Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre capsule sur la communication et le non-verbal. La semaine passée, on a parlé de deux styles sociaux, les analystes et les entrepreneurs. Cette semaine, on termine avec les deux autres styles sociaux, soit animateur et conciliateur. Alors, on débute avec le style social ou le type, si vous voulez, animateur. Et comme le nom du style social le dit si bien, c'est des gens qui aiment animer, qui aiment que ça brasse, pas dans le mauvais sens du terme, mais que ça bouge. Ils n'aiment pas la routine de façon générale. Alors, on va les retrouver dans des métiers comme animateur de foule, de radio, de télévision, maître de cérémonie, conférencier, acteur, relations publiques, pédagogue, vendeur, service à la clientèle, travail auprès des enfants aussi, magicien, humoriste, métier et profession en relation étroite avec le public. Caractéristiques générales de ce style social, ce sont bien sûr, comme on vient de le voir, des personnes axées sur les personnes et donc sur les relations interpersonnelles. C'est des gens qui peuvent être théâtrales et aimer attirer l'attention, je l'avoue. C'est des gens impulsifs, verbomoteurs et affirmatifs. Donc, quand ils croient quelque chose, ils s'affirment. Les mots employés par ce style social, vous allez les retrouver souvent aimer, feeling, joie, action, plaisir. Et c'est des gens qui sont sociables habituellement et qui s'adaptent à peu près à tous les styles sociaux, si on ne les cherche pas. C'est des gens qui sont capables de s'adapter, un peu caméléon, si vous voulez, à tous les styles sociaux. C'est des gens chaleureux qui désirent être aimés, c'est très important pour eux, et entourés. Des gens dynamiques, extravertis, ça va de soi, habituellement à l'aise avec le risque aussi. Ils aiment l'action et être créatifs, c'est très important. Peu importe le domaine dans lequel ils sont, c'est des gens qui veulent être créatifs. Source de stress, collaborer avec des gens longs à passer à l'action. Une autre source de stress aussi, ne pas être aimé et entouré, donc la solitude. Le travail routinier, la paperasserie, la bureaucratie, les situations stagnantes où est-ce qu'il y a des grands protocoles à faire avant d'arriver au résultat. Un encadrement serré, et un encadrement serré, ils n'aiment vraiment pas ça, parce que ça ne laisse pas place habituellement à la créativité. Manque d'atmosphère dans l'équipe de travail aussi, que l'on freine son enthousiasme, sa créativité, ou qu'on ignore encore ses habiletés sociales. Ce qui le motive, les défis, les récompenses, avoir de l'attention, très important. Qu'on lui donne le loisir d'avoir de l'initiative, la créativité, l'initiative, qu'on ne l'encadre pas, le changement, l'imprévu, la nouveauté, la reconnaissance de ses pairs pour ses habiletés sociales, l'harmonie, le plaisir au quotidien, ça fait partie de ces mots, ça, préférer, avoir du plaisir, être avec des gens actifs, énergiques, il faut que ça bouge. Le comportement non-verbal maintenant de ces gens-là, c'est des gens qui ont une gestuelle habituellement ample et fréquente. C'est pas des gens qui vont être très statiques, à moins d'être pris dans une situation où ils sont complètement surpris. Un regard amical, démarche dynamique, son territoire n'est pas vraiment restreint parce qu'il aime les gens, alors sa bulle est assez grande. Ça peut devenir un problème quelquefois aussi parce qu'il n'y a pas de problème à rentrer dans la bulle des autres, ce que les autres n'aiment pas nécessairement, surtout les personnes de style analyste. Un sourire vrai, un sourire simple et vrai, amical. Les stratégies de communication avec ce style, vous pouvez vous tenir assez près, pas loin, mais pas trop quand même, on s'entend là, quand je dis assez près, parce que comme je vous dis, sa bulle, vous pouvez rentrer dans sa bulle, il n'y a pas de problème. Prendre le temps de socialiser avec ces gens-là, parce que ces personnes-là apprécient beaucoup le contact humain.
Donc, si vous avez un contact froid avec ces personnes-là, bien sûr, habituellement, ils vont s'ajuster à votre style social, mais ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Si vous voulez aller plus loin dans leur relation avec un animateur, il faut que le contact soit humain. Axez le discours sur les personnes et ensuite les faits. Je répète, axez votre discours sur les personnes et ensuite les faits. Ça ne veut pas dire de ne pas tenir compte des faits avec eux autres. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on s'attache d'abord aux personnes et ensuite les faits. L'analyse dont on a parlé la semaine passée, les faits d'abord, les personnes ensuite. L'entrepreneur qu'on a parlé la semaine passée, les faits d'abord, les personnes ensuite. Le style animateur, les personnes d'abord, les faits ensuite. Et le style qui va suivre, conciliateur, même chose. Les personnes d'abord et les faits ensuite. Démontrer qu'on a des idées plaisantes et qu'on est dynamique. Surtout, je viens de le dire, là, surtout ne pas s'éterniser sur les détails techniques, lui demander son opinion à cette personne-là, les faire participer activement au projet, pas les mettre en arrière ou en retrait. C'est des gens qui aiment, OK, je vais vous donner un exemple, il y a des gens qui aiment être derrière la caméra, puis il y a des gens qui aiment être devant la caméra, ces gens-là aiment mieux être devant la caméra. Lui faire parler de sa famille, ses projets, ses amis, de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mettre en valeur des résultats positifs, bien sûr, expérimentés par d'autres. Le laisser s'exprimer. Il parle beaucoup. Je le sais, on me le dit souvent. Alors, on parle beaucoup, je dis « on » parce que je suis style animateur. Et être patient avec ces gens-là. S'ils parlent trop, il faut le dire, bien sûr. Venir appuyer vos propos par du visuel, si vous le pouvez, de l'animation. Trouver des points communs de discussion. Autrement dit, comme j'ai dit dès le début, c'est des gens qui sont axés d'abord sur les personnes, les relations sociales et ensuite sur les faits. On passe maintenant au type conciliateur, au type social, style social si vous voulez, conciliateur. Alors, les types de métiers et professions souvent associés à ce style, on va retrouver des infirmières, travailleurs sociaux, travailleurs humanitaires, ça va de soi. Adjointe administrative, commis de bureau, technicienne en garderie, massothérapeute, enseignant au primaire ou enseignante au primaire. Des gens dévoués au service à la clientèle également. Alors, à peu près tous les métiers et professions qui touchent le bien-être physique et ou moral d'autrui. Caractéristiques générales maintenant, axées sur les personnes, on vient de le voir, peut s'oublier pour l'autre et même peut souvent s'oublier pour l'autre. Réservé, ne s'impose pas, suggère au lieu d'affirmer. Si on revient au type social, entrepreneur et animateur, c'est des gens qui vont plutôt affirmer que suggérer. Le type social conciliateur va plutôt, lui, suggérer qu'affirmer. C'est des gens dotés d'une bonne écoute et souvent d'une très bonne écoute même. Vont parler d'un sujet s'ils le connaissent bien ou sinon ils vont préférer s'abstenir ou encore poser des questions. Les mots employés par les conciliateurs, aimer, bien-être, comment vas-tu, la tendresse, harmonie, calme, sérénité, famille, amis, etc., etc. Donc, c'est des gens qui sont dotés d'une bonne compréhension et qui ont habituellement beaucoup d'empathie pour autrui. C'est des gens prudents, de nature réfléchie, n'aiment pas les risques. Collaborateurs et travailleurs d'équipe, souvent, ils aiment ça travailler en équipe. Et c'est des gens chaleureux, amicaux. Mais quand je dis amicaux, c'est souvent pas la même façon de démontrer leur amitié que l'animateur qui, lui, est plus verbomoteur puis exubérant un peu plus. Le conciliateur va être beaucoup plus réservé, mais vous allez sentir quand même dans son regard et sa présence que cette personne-là peut être très amicale. Bien sûr, si vous vous entendez bien. Source de stress, collaborer avec des gens justement stressés, la brusquerie, la pression dans le temps et qui n'aiment pas ça, des délais serrés, toute forme de conflit, insécurité affective et ou
professionnel. Déplaire à autrui, ne pas être apprécié ou aimé, être obligé de dire non. Très difficile habituellement pour un conciliateur de dire non. Manque d'égard, l'autre source de stress qu'ils peuvent avoir, ces gens-là aussi, manque d'égard envers leur personne ou toute autre personne. Ils n'aiment pas qu'on parle contre d'autres personnes en leur présence, en tous les cas. Être à l'avant-plan, l'animateur aime mieux être devant la caméra qu'en arrière. Le conciliateur préfère souvent, et très souvent même, être derrière la caméra qu'à l'avant, que devant la caméra. N'aiment pas beaucoup la compétition et sortir de leur zone de confort, il faut que ça se fasse progressivement. Ce qui les motive maintenant, la reconnaissance, la sécurité, les tâches connues qu'ils maîtrisent bien. L'amitié, le côté humain des choses, se sentir bien informé pour être sécurisé. Un sentiment de contribution et le sentiment d'être utile aussi. Les petites attentions vont être aussi beaucoup appréciées par les personnes de type conciliateur. Comportement non verbal, contrairement à l'animateur, c'est des gens qui sont introvertis, donc leur gestuel est beaucoup plus pondéré et en rondeur. Et ce ne seront pas des gestuels comme ça ou comme l'entrepreneur. C'est plus des gestes en rondeur et des gestes souvent de façon plus lente, modérée. Les mains plus souvent portées à la région du cœur ou de la gorge. Vont faire oui de la tête, doucement, lentement, quand ils sont d'accord. Quand je donnais des cours sur l'art de parler devant un public, je disais, si vous êtes plus ou moins à l'aise ou pas du tout à l'aise en public, ce qu'il faut faire souvent, c'est, regardez pas les gens qui vous regardent comme ça, regardez plutôt, plus souvent, les gens qui ont la tête un peu penchée vers la gauche, leur gauche à eux comme ça, et qui font des petits signes de oui de la tête. Allez chercher plus souvent la compréhension auprès de ces gens-là pour vous rassurer à l'avant. Et bien sûr, regardez pas juste ces gens-là, mais allez chercher, si vous voulez, un appui moral, si vous voulez, dans ces regards-là et ces attitudes-là. Et pendant que j'y pense, ça par rapport avec les styles sociaux, mais si vous avez à parler en public, avant on nous disait, puis je me rappelle, là, quand j'ai commencé mon métier d'animateur ou de conférencier, ça fait longtemps, écoutez, si vous n'êtes pas sûr, là, regardez le mur à l'arrière, là, comme ça, puis comme ça, vous ne serez pas insécurisé. Écoutez, faites pas ça, faites jamais ça. Si vous regardez le mur en arrière, c'est comme si vous faisiez fi de tous les gens dans la salle et que vous regardiez, je sais pas, moi, une diapositive en arrière sur le mur, je ne sais pas, mais ça n'a pas rapport. Vous avez l'air complètement en dehors, OK, de la réalité du moment en regardant en arrière. Les gens vont s'apercevoir très vite que vous ne regardez jamais personne. Et aussi, ne faites pas juste regarder les personnes qui acquiescent la tête, parce que les autres vont dire, coudonc, on n'existe pas. Donc, balayez doucement, lentement votre regard comme ça sur l'audience. C'est des gens qui aiment mieux se positionner pour ne pas attirer l'attention. Je l'ai dit aussi tantôt, donc c'est des gens qui aiment mieux être, comme j'ai dit, en arrière de la caméra qu'en avant de la caméra. La stratégie de communication avec ce style aussi, se tenir assez près, puis bien sûr pas trop quand même, prendre le temps de socialiser, c'est des gens qui apprécient beaucoup le contact humain, et axer votre discours sur les personnes et ensuite les faits. Ça ne veut pas dire de ne pas tenir compte des faits, ça veut dire on parle d'abord du côté humain et ensuite des faits. Les faire parler de leurs projets, de leurs amis, de leur famille, des choses qu'ils aiment, leur donner des références, des preuves, des garanties. Pourquoi? C'est pour sécuriser ces personnes-là qui ont besoin quelquefois plus de sécurité au niveau de vos projets, etc., etc. Et leur donner le loisir de s'exprimer en leur posant des questions ouvertes et non pas des questions fermées. Une question fermée, c'est ce qui peut se répondre par oui ou non. Étiez-vous chez vous en fin de semaine? Oui ou non? Si on veut, on peut répondre juste ça. Qu'avez-vous fait en fin de semaine? Ça, c'est une question ouverte. Les questions ouvertes, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre par oui ou non. Aimez-vous la mayonnaise? C'est oui ou non, question fermée. Qu'est-ce que vous pensez de la mayonnaise comme goût?
comme odeur. Ah ben là, écoute, moi, j'aime pas ça du tout parce que, ah non, moi, j'adore ça, blablabla. Donc, une question ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non. On peut toujours répondre oui ou non, mais ça n'a pas d'allure à ce moment-là. Trouvez les points communs de discussion avec ces gens-là. Essayez d'être stratégique dans votre communication. Et je veux mettre une chose au point. Faire des stratégies de communication, c'est pas mentir à l'autre puis compter des choses qui n'existent pas puis des mensonges. C'est pas ça. Être stratégique dans notre communication, c'est s'adapter à l'autre type social. Parce que nous, on n'est pas le nombril du monde, là. Hein? On est entouré de différentes personnes qui ont différents styles sociaux. Alors, il faut essayer de s'adapter à l'autre personne, bien sûr, toujours en tenant compte de ses valeurs et de ses idées. Ça va de soi. Fournir des preuves et des explications claires, encore une fois, pour sécuriser ce type de personnes-là. Voilà pour les 4 types sociaux. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que si vous aimez ça, ça va de soi, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Alors, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de semaine et semaine prochaine. Merci.